Il y a une expérience qui consiste à mettre des souris dans un milieu avec un bouton. Quand elles appuient dessus, ce dernier va stimuler leur cerveau pour qu'il libère de la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir. Chaque fois qu'une souris appuie sur le bouton, elle reçoit un shot de joie instantané. La dopamine nous permet de ressentir le bonheur de manger du chocolat ou de ressentir un orgasme. Le cerveau en est tellement dépendant que si ce dernier comprend que manger du chocolat est égal au plaisir, alors ce dernier va en redemander et peut potentiellement devenir dépendant. On a pu constater que rapidement les souris deviennent addictes au bouton. Elles veulent recevoir de plus en plus de shots de dopamine à tel point qu'elles ne pensent plus à se reproduire, à manger, à boire ou à dormir, que si durant l'expérience on ne les sépare pas du bouton, elles peuvent en mourir. Maintenant, imaginez qu'à chaque fois que quelqu'un est heureux, quelqu'un gagne de l'argent. Et bien c'est sur ça que se construisent les entreprises dont l'économie se base sur votre attention. Créer un besoin assez gros et qui soit assez inoffensif à l'œil nu pour que leurs consommateurs y soient addicts sans même s'en rendre compte. Et personne n'avait réussi à le faire comme TikTok. 1,5 milliard d'utilisateurs passant minimum 1h30 sur l'application. Chaque swipe libère le même shot de dopamine que le bouton des souris mourantes. TikTok a réussi à nous donner une drogue légale. Comme Léo Duff l'a très bien expliqué dans sa vidéo, le modèle économique d'un réseau social repose sur notre attention. On ne nous demande pas de l'argent pour utiliser un réseau social, mais on l'utilise en payant avec nos heures de sommeil qu'on ne trouve pas, avec le temps des choses que l'on remet à plus tard, avec le temps de trajet de bus, etc. etc. L'algorithme de TikTok a pour travail de trouver les vulnérabilités de la psychologie humaine, ainsi que de profiter de ces failles pour directement te proposer du contenu qui te fera rester le plus longtemps sur l'application. Tous les réseaux sociaux se battent depuis des années pour avoir le meilleur algorithme. Le contenu court oscillant entre 20 et 30 secondes a des impacts extrêmement négatifs sur tous les types de personnes. C'est ce qu'a conclu une étude réalisée par Peng Sha sur 3036 étudiants chinois. Un trouble lié à l'utilisation de TikTok est positivement lié à la perte de mémoire ainsi qu'à la dépression et au stress. Je vous évite toute la liste, mais dans le bref, on a une perte de concentration, une perte d'autonomie ou encore une surstimulation du système de récompense. Et oui, c'est un fait, la consommation de vidéos courtes a de vrais effets néfastes sur nous. Quand on parle d'addiction, on pense directement à drogue, alcool et tabac, heureusement tous limités ou interdits depuis bien longtemps. En 1990, lors des débuts de l'internet que l'on connaît aujourd'hui, des scientifiques ont fait une découverte surprenante. La réponse dans le cerveau quand des gens consomment des drogues ou de l'alcool est la même que lorsqu'on regarde du porno, scrolle sur des vidéos ou encore joue à des jeux d'argent. On parle alors de no substance addiction, quelque chose de très récent qui recense les addictions aux jeux vidéo, au porno, aux jeux d'argent. Et depuis le commencement de l'humanité, c'est la première fois que l'on peut être accro à quelque chose d'immatériel. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Car pour supprimer une mauvaise habitude, on recommande deux choses. 1. Rendre le plus difficile le passage à l'action en y ajoutant des murs pour ne pas faire cette mauvaise habitude. 2. Rendre le plus facile le passage à l'action et réduire la résistance pour les bonnes habitudes. Par exemple, si je veux faire du sport, je veux installer un tapis et des haltères dans mon salon, je vais souscrire un abonnement à la salle, mettre une barre de traction dans les escaliers et pour aller plus loin, je vais déménager à 40 minutes de mon lieu de travail pour y venir à pied. Mais le problème avec les no substance addiction, c'est que c'est infiniment plus difficile de mettre un mur, d'y ajouter une résistance car ton téléphone, tu l'as dans ta poche tout le temps avec toi. Ton ordinateur, tu travailles dessus, tu dois rester dessus. Et ça c'est valable pour le porno, les jeux d'argent et les vidéos courtes. C'est gratuit, anonyme et accessible rapidement. Récemment, moi et mes amis, on est sortis s'acheter à manger. Donc on achète notre nourriture, on repart. Il y a un pote qui nous appelle pour nous dire de se rejoindre devant un McDo et on y arrive. Donc là-bas on arrive, on discute, etc. Et moi genre, je tombe sur une petite famille avec une femme enrobée pour pas dire grosse, sa fille jeune mais tout aussi enrobée. Et cette petite, bah du coup elle regardait TikTok sur le téléphone de sa mère, tout en mangeant un McDo. Et le père discutait avec la mère. Pendant que mes amis discutaient, je pouvais pas m'empêcher d'essayer de comprendre pourquoi cette dernière, la mère, donnait à sa fille ce téléphone et lui offrait ce genre de repas limite. Je pourrais comprendre pour le repas, c'est sa petite récompense et encore je me demande vraiment pourquoi elle ne fait pas attention à sa santé. Mais pourquoi lui donner ce téléphone? Pourquoi la laisser regarder TikTok? Ce repas n'est-il pas un moment de partage en famille? Pourquoi mettre des jeunes enfants qui n'ont toujours pas appris à jouer, parler bien, découvrir notre monde, devant l'un des plus gros fléaux de notre ère qui est le contenu court? On est dans un système capitaliste, ce qui veut dire que nous allons exploiter toutes les failles de l'humain afin de nous enrichir, peu importe le prix, la moralité et les conséquences. L'attention au 21e siècle, c'est le pétrole tant convoité des grandes sociétés, c'est ce qui rapporte le plus d'argent de nos jours. C'est pour ça qu'on va tout faire pour avoir ton attention et chercher à te garder sur les plateformes pour que tu passes du temps dessus. On entend souvent dire que on a un problème d'attention et je vais vous dire un truc, ce n'est pas un problème d'attention mais un problème de choix. Je sais qu'il y a quelques années, quand j'étais encore en primaire, quand je revenais à la maison et j'avais 4 chaînes de dessins animés qui s'offraient à moi, le programme Zouzou de France 5, Gulli, France 4 et France 3. Maintenant quand je rentre des cours, j'ai plusieurs vidéos qui apparaissent dans mon feed YouTube, j'ai un anime qui m'attend sur ma télé et j'ai Instagram qui me propose plusieurs choix de vidéos ou de photos. Si je m'aperçois que un des choix est ennuyeux, je vais changer d'une
manière ou d'une autre, le choix que je vais prendre juste après sera meilleur. Le contenu court nous a rendu très exigeants et pointilleux, qui aura bouleversé nos standards et notre patience face à l'ennui. Et les seules solutions face à ce problème, c'est soit de changer le système et le transformer comme la Chine ou la Russie, en interdisant les fast-food, le contenu court, l'alcool et la drogue, mais avec les conséquences qui vont venir derrière, ou seulement prendre ses responsabilités, accepter le système et profiter de ce dernier. Sécurité ou liberté, telle est la question. Et selon moi, comme l'aurait dit Benjamin Franklin, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les autres. Si je devais donner mon avis sur les choses, je dirais que l'option 2 est la meilleure, cruelle mais meilleure. Je pars du principe que si tu passes trop de temps sur TikTok ou YouTube Short ou juste Instagram, c'est de ta faute. Le problème c'est pas les plateformes ou le contenu court, mais toi. Quand t'es en dessous de 12 ans, c'est simple, car c'est tes parents qui choisissent le contenu que tu assimiles ainsi que les expériences que tu vas avoir. Et plus tu grandis, plus tu vas choisir tout par toi-même. La façon dont tes parents auront fait les choix pour toi durant ta socialisation primaire qui, on rappelle, se passe de ta naissance jusqu'au début de ton adolescence, même un peu après, aura fortement influencé tes choix et tes envies. Dans un monde plein de tentations et de futilité, on n'est pas tous bien armés face à ça. Perso, j'ai eu une bonne éducation, mes parents m'ont toujours fait apprendre des choses, et même maintenant je continue d'apprendre. Entre sciences et livres, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Je suis en bonne santé et je crois que j'ai un cerveau qui marche bien. Bref, je m'en sors bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Alex Hormozy, dans son dernier livre, prend l'exemple de dés que tout le monde a. Des dés de 200 faces avec une face verte et 199 rouges. Et à chaque fois que tu vas envoyer le dé, une nouvelle case verte va apparaître et à force de lancer le dé, tu vas fatalement avoir à un moment une case verte. Lui, c'est qu'on part pas tous avec les mêmes dés. Chacun en a un différent. Certains en auront un de 10, d'autres de 50, d'autres de 500, d'autres de 1200 et certains même en auront 10 000. Et toi, avec tes 10 000, tu vas te dire, wow, comment il a réussi à faire mieux que moi en si peu de temps. À travail égal, à effort égal, on n'aura jamais les mêmes résultats. Oui, mais toi, tu peux gagner, c'est quasi mathématique. Si tu fournis plus d'efforts et de travail que ton voisin, tu le dépasseras. Mais si tu t'arrêtes et si tu ne lances plus le dé, c'est ciao. C'est ciao l'embarcation. C'est fini pour toi. Autrement dit, d'accord, c'était drôle les excuses il y a 10 minutes, maintenant c'est fini, prends tes responsabilités, car si tu cherches la réussite, si tu te donnes à 300%, tu cherches solution au problème, tu travailles et tu continues, il y a quasiment aucune chance que tu ne réussisses pas. Alors lance le dé, sans penser à ce que tu fais maintenant, et pense à ce qui va arriver plus tard. Au bout d'un moment, tu l'auras ce carré vert. Tout va très vite sur les plateformes de contenu court. Insta, TikTok, YouTube Short, etc. Si vous êtes dessus, vous devez le savoir, le taux d'engagement est extrêmement faible. Ces dernières ont réussi à nous faire baisser notre attention et donc nous ne sommes plus capables de nous concentrer et de visionner une vidéo. Pour moi, c'est toujours possible de revenir en arrière. Mais cela ne dépend que de nous. Comme je l'ai dit, avant tout, nous devons prendre nos responsabilités. Et on commence à voir que les dirigeants de nos pays commencent à s'inquiéter de comment les jeunes vont s'en servir en mettant une majorité numérique. Je vous conseille la vidéo de Léo Techmaker qui en parle. C'est la fin de notre vidéo, j'ai beaucoup aimé parler de ce sujet car en soi c'est à la fois notre avenir et l'avenir des prochaines générations qui se jouent sur ce débat. On l'a vu avec la génération Alpha et je me dis que de plus en plus que ça pourrait être une bonne prochaine vidéo. En tout cas si ça vous intéresse n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter et surtout n'oublie pas, lance-toi!